Bonjour à vous, on se retrouve ce dimanche matin pour votre guidance de la semaine, donc du 25 septembre. Nous sommes déjà fin septembre avec l'automne qui a démarré. Donc une période où les feuilles tombent, les choses ralentissent, nous préparons l'hiver. Donc c'est intéressant d'observer la nature parce qu'elle nous enseigne énormément. Alors sans plus attendre, eh bien dites donc, c'est la grande dégringolade. Alors, sans plus attendre, donc, je démarre la guidance. Simplement, petite information, le live de fin de mois, exceptionnellement, n'aura pas lieu mardi, mais mercredi soir. Puisque je suis dans pas mal de mouvements là cette semaine, et donc mardi, ça a été un petit peu ardu pour tenir mes engagements. Voilà, donc on se retrouvera mercredi soir et ce sera autour des blessures de l'âme, blessures émotionnelles qui génèrent du coup chez nous des peurs et certaines réactions, et c'est en lien au dernier live, donc j'ai prévu de le faire comme ça. Allez, c'est parti. Pour 5 cartes, et on va voir ce qu'on nous donne, ce que j'entends patatras avec les cartes qui sont tombées. Et j'ai l'image du... Je crois que ça s'appelait comme ça, le jeu, quand on était gamin, patatras. Waouh. C'est assez puissant, là, ce qui sort. Encore une. Bon, il y a une sortie de tunnel. Waouh. Allez, c'est parti. Donc, il y a une sortie de tunnel, dans le sens où... si vous vous rappelez, ces dernières semaines, j'ai beaucoup évoqué le fait que ça remuait pas mal. Et puis la semaine dernière, j'avais évoqué des petites morts, des choses de ce type-là. Et là, en fait, on est en train de nous dire quoi? On est en train de nous dire que c'est la fin des sacrifices. Alors, je vous dis la fin des sacrifices parce que j'ai la carte suivante. Mais du coup, on nous parle de là, toute cette notion de sacrifice, c'est-à-dire je m'oublie, je me fais passer après les autres, je ne tiens pas compte de mes besoins. Ce n'est pas pour moi aussi, en termes d'estime de soi, etc. Tout ça, j'entends, ça va être balayé par rapport à des prises de conscience, des choses que vous avez décidé de changer ou des événements qui peuvent se présenter à vous cette semaine, et on a la lumière. Donc toutes celles et ceux là qui avaient pu traverser, on va dire, un bout de tunnel ou des choses comme ça, où il a fallu laisser partir, hein, parce que j'ai eu pas mal de messages cette semaine par rapport à la guidance, etc. Là, on a la lumière. C'est-à-dire que j'entends poursuis tout ce que tu fais, poursuis tes efforts, poursuis toute ta traversée, toutes tes avancées, parce que les choses sont là. Et on est en train de me montrer une personne qui était sous l'eau, pas en train de se noyer, hein, mais qui nageait sous l'eau et qui sort, vous voyez, qui va du coup sortir, voir tout son paysage, comme quand on peut s'amuser à aller plonger sous l'eau et on ressort. C'est exactement ça que l'on me dit. Et ce qui fait que ça va amener des nouveaux engagements. Donc, des nouveaux engagements, soit dans votre vie, au niveau professionnel, au niveau peut-être sentimental, mais des engagements à vous-même aussi. Et j'entends des choses par rapport à la famille, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, comme s'il y avait, alors j'entends, on remet les pendules à l'heure, donc peut-être d'avoir posé des choses, de dire des choses, de clarifier un certain nombre de choses, de dire ça c'est ok, pas ok, vous voyez, de poser vos limites, mais du coup ça amène des nouveaux engagements. Mais ces nouveaux engagements que vous pouvez avoir avec des personnes autour de vous, ils sont avant tout avec vous-même. Voilà. Et donc du coup, il y a des choses qui sont en train de changer vraiment par rapport à ça. Et j'entends, il y a un accord comme si, vous voyez, souvent je parle des pactes et des serments sur le transgénérationnel, mais là c'est comme si vous décidiez de prendre des nouveaux engagements avec vous-même. Voilà, ce qui amène vraiment une autre façon de regarder les choses, une prise de hauteur. Et vraiment, ce que je vois, c'est que si jamais on vous fait des remarques, oui, mais parce qu'en face de vous, on n'est pas prêt à cette nouvelle version de vous-même, par exemple, eh ben, c'est de garder toute cette hauteur à chaque fois. Voilà, de reprendre du recul, de vous rappeler qu'est-ce qui vous amène à aller vers cette nouvelle direction, que ce soit dans votre relation à vous-même par rapport à des changements de croyances, par rapport à des changements que vous êtes en train d'opérer ou des choses que vous avez juste envie que ça se passe différemment maintenant. Et bien, si on vous dit quelque chose, voilà, gardez de la hauteur parce que ce que vous mettez en place, c'est pour la durée, l'éternité. Et voyez le symbole de l'infini.
Ça me fait même une émotion de vous dire ça là, de voir ce symbole. Ça veut dire vraiment que j'entends, il y a un nouvel accord à toi-même. C'est-à-dire vraiment comme si c'est pas des résolutions, c'est bien plus que ça. C'est vraiment quelque chose qui est clos après des prises de conscience, cette lumière qui arrive. Et du coup, ok, maintenant, je vais fonctionner comme ça. Parce que c'est pour mon plus grand bien. Je vous dis ce que je suis en train de capter, que vous pouvez vous dire. Et tout ça, en dos de deck, j'ai la carte de la mutation. Donc il y a vraiment un grand changement qui peut s'opérer, mais il est essentiellement intérieur. Mais à partir du moment où il y a un changement intérieur, de fait, il est à l'extérieur. J'aime bien cette expression, je suis retombée dessus il y a 2 jours, c'est marrant. C'est s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur. À méditer. Et sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à mercredi avec grand plaisir, comme à chaque fois. Je vous espère très nombreux et très nombreuses, et tous ensemble pour passer un bon moment. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.